Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. San Francisco, Montréal, Oslo, Varsovie, Moscou. Papa a beau dire, moi, je sais bien ce que je ferai plus tard. Bon, je dois reconnaître que les apparences étaient contre moi. Mince de mer, je voudrais pas être à ta place. T'es sûr que ça va aller, Cédric? Oui. Cette fois, j'ai un plan génial. Ouais. J'ai eu l'idée en regardant le film de karaté hier soir. Tu as raison, fiston. C'est rudement relaxant, le yoga. Mais surtout, il faut que tu restes calme. Très, très calme. Calme, d'accord. Maintenant, tu peux ouvrir les yeux, papa. Mais où veux-tu en venir exactement? Ah, ça? Ah! Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Un bulletin? Un bulletin, ça? Tu me la copieras. Ah, elle est belle, la jeunesse. Que penses-tu faire dans la vie avec des notes pareilles? Et il sera vendeur de carpettes, comme son père. De tapis, pas de carpette. Pareil. Ça vaut toujours mieux que poseur de rails. Le yoga, ça doit pas marcher pour les vendeurs de tapis. Je comprends pas pourquoi papa s'énerve comme ça. Comme dit toujours Christian, il faut savoir relativiser. Des mauvais bulletins, j'en aurais sûrement d'autres. Et pourtant, j'ai trouvé le métier qui me permettra de parcourir le monde avec Jen. Mais ça n'a pas été simple. Bonjour. Hé, Chen, tu viens au conservatoire mercredi? Ah, bien, alors à mercredi. Au revoir. Vous allez au conservatoire? Oui, Nicolas et moi, on est inscrits au cours de musique. C'est très passionnant, tu sais. Et alors, vous jouez de quoi au conservatoire? Moi, je fais du violon, Nicolas joue du piano. Du piano? Et ça va lui servir à quoi? Eh bien, un jour, il deviendra peut-être un grand virtuose. Il fera des concerts dans notre pays, les grandes villes d'abord, puis la capitale. Oh, merveilleux, c'est un bravo. Ensuite, il fera des concerts en Allemagne. Ja, gut, wunderbar, schön. Et puis au Japon et en Amérique. Toujours avec le même succès. Bref, dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, oui, c'est ça. Et peut-être m'emmènera-t-il avec lui? Oh, ce serait mon rêve de visiter tous les pays du monde. Je déteste Nicolas et je déteste la musique. Mais au fait, j'y pense. Toi aussi, tu pourrais apprendre à jouer d'un instrument. Moi? Un instrument? Mais lequel? Mais je ne sais pas, à toi de décider. La guitare électrique? Le violoncelle? L'accordéon? Oh non. Oh non. Et la trompette? Qu'est-ce que tu penses de la trompette?
m'encourageait vivement à faire de la musique. Je ne pouvais quand même pas la décevoir. C'était décidé. Je deviendrai un grand virtuose et après je l'emmènerai dans tous les pays du monde. Tu veux t'inscrire au conservatoire de musique? Mhm. Oh, mais c'est une excellente idée, ça. Je t'inscris tout de suite. La musique? Mais ça t'a pris d'un coup? Bah oui, comme ça d'un coup. Raconte-moi tout ça. Rien désormais ne devait contrarier nos projets. Oh, Cédric! Ton concerto a été un véritable triomphe aujourd'hui, tu sais. Seulement voilà, je ne pouvais pas me douter que ma réussite allait rendre les autres aussi jaloux. Du calme, les enfants. Voyons si vous avez appris vos gammes. Sophie, tu commences. Do, fa, ré, mi, sol, la, si. Christian, à toi. Do, ré, mi, do. Do, ré, mi, do. Chen. Do, ré, mi, ré, do, sol, mi, fa. Cédric, à toi. Oh, Cédric! Cédric, à toi. Oh, oui, Madame Contrute. Do, sol. Silence! Tu me copieras des gammes pour la prochaine fois. Nicolas, à toi. Mi, sol, la, ré, si, do, la, ré, si. J'ai tout de suite senti qu'entre Madame Contrute et moi, c'était pas l'harmonie. La, mi, ré. Ça ne m'empêchait quand même pas de faire d'énormes progrès. Seulement voilà, je ne pouvais pas prévoir ce qui se complotait derrière mon dos. Cet abominable complot a éclaté le jour de la répétition de notre premier concert. Silence! Bien, tout le monde connaît sa partition? Oui, Madame Contrute. Cédric, tu n'as qu'une note à jouer juste après le solo de violon. Tu ne vas pas me dire que tu vas te tromper. Non, Madame Contrute. Pas mal. Allons-y. Et 1, et 2, et... Oh, Jen, quel talent! C'est merveilleux! Cédric, c'est à toi. Oh! Trop tard, sors de l'orchestre. À la porte. Incapable. Oh, mes mains! Sors d'ici. Non, mais quel prétentieux ce Nicolas! J'étais pas fâchée de lui avoir rivé son clou. Et privé de mon concours, le concert n'avait pu avoir lieu. T'as vu ça, hein? Soufflez le Nicolas! Cédric! Oh! Jen! Justement, je... Mais... Bourraon, sale soupe de pékinoise farcie! T'as compris, j'espère? Oh là là, bah mince de mince alors! Ça crevait les yeux. Chen était rudement déçu de voir ma carrière brisée dans l'œuf. On pouvait dire adieu à nos voyages autour du monde. Cette idée me serrait le cœur. Oh! Heureusement qu'il y avait Pépé. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Hein? Rien. Ah! C'est affreux. Je suis nulle en musique. C'est que ça? Bah oui. Mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas être bon en tout. D'ailleurs, pourquoi vouloir faire de la musique tout d'un coup? T'as toujours refusé. Bah, si j'étais devenue un grand virtuose,
j'aurais fait des concerts dans tous les pays du monde et j'aurais emmené Chen avec moi. Parce que Chen, elle rêve de voyager. Bon, pas besoin de connaître la musique pour voyager, gamin. Ah? Ah bon? Comment c'était le conservatoire? Affreux, j'arrête. Pépé m'avait ouvert les yeux. Alors comme ça, tu veux devenir commandant de bord? Bah ouais. Tu vois, quand je piloterai des avions, tu pourras m'accompagner tout autour du monde. C'est pas comme ça que je voyais les choses, mais... Pourquoi pas, Cédric? Pourquoi pas? Heureusement que Pépé était là. Les voyages, ça le connaît. Vous pensez? Un poseur de rails. Mais au fait, il faut un bon bulletin pour devenir commandant de bord? Oh, je verrai ça plus tard. L'année prochaine, peut-être. Oh, quand même. Quelle vie on mène quand on a 8 ans. Mon fils veut être commandant de bord? Ah, c'est nouveau ça. Qui lui a mis une idée pareille en tête? C'est sûrement papa. Bah quoi? C'est mieux que d'être vendeur de carpettes. De tapis!